Les sénateurs argentins se sont prononcés jeudi matin, le 9 août 2018, par une vote de 38 contre et 31 pour, avec 2 abstentions et une absence, contre le projet de légalisation de l'avortement. Cette décision est intéressante en vue du fait que plusieurs années avant cette vote, le Congrès argentin a légalisé les mariages homosexuels dans ce pays majoritairement et officiellement catholique, comme sont la majorité des autres pays latino-américains. Une revendication qui s'est heurtée à la résistance de l'Église catholique romaine, puissante au pays du pape François. Le débat sur l'avortement a profondément divisé la société argentine ces derniers mois et l'Église catholique romaine s'est fortement mobilisée contre ce projet de loi. Le non l'ayant emporté, il faudra probablement attendre 2020 avant que la question de l'avortement puisse de nouveau être examinée par le Parlement. Le 14 juin 2018, à la Chambre des députés, la Chambre basse du Congrès argentin, le texte avait été adopté de justesse par 129 voix pour et 125 contre. Le Sénat est plus conservateur car chacune des 24 provinces dispose de 3 représentants, quel que soit son poids démographique. L'avortement reste donc considéré comme un délit par le Code pénal argentin. Une femme qui avorte risque ainsi d'être 1 et 4 ans de prison et tous ceux l'ayant aidé en cours jusqu'à 6 ans de prison. En marge d'une conférence de presse de l'Association des actrices argentines qui se sont beaucoup mobilisées pour le projet, l'actrice Alejandra Flechner a dénoncé le choix des sénateurs. Il faut plutôt dire qu'ils ont voté pour l'avortement clandestin. Ce vote est une honte. Les sénateurs n'ont rien compris, ils ont méprisé 2 millions de personnes dans la rue, mais le coût politique sera énorme pour eux. Quelques heures après l'échec du projet de loi, le gouvernement argentin a souligné qu'un effort allait être fait sur la prévention. Le débat va continuer, a assuré le président argentin de centre-droit, Mauricio Macri, après le vote. Le problème est là et nous devons continuer de travailler pour que toutes les femmes aient la possibilité de choisir et de planifier leur vie. Alors qu'un député de la coalition gouvernementale Cambiemos ou Changeons avait mentionné l'idée d'un référendum, le chef du gouvernement Marcos Peña a réaffirmé que le débat continuerait dans un cadre parlementaire ou congressionnel. Il a rappelé que le 21 août, l'exécutif allait envoyer au Parlement une réforme du Code pénal. S'il n'a pas donné de précision, ce sera probablement l'occasion de dépénaliser l'avortement car il existe un consensus sur ce point.